Yesu wa uzima, mkombozi wa dunia. Yesu, Yesu wa uzima, tokozenda hako pesa. Yesu kolonabo. Yesu wa uzima, tokobelela hako yomba. Yesu wangu baba. Yesu wa uzima. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah, amen. Lokumuko na Yesu. Hallelujah. Hata milele Yesu ni Bwana, 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 pokea sifa na shangwe. Mkombozi wangu, pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe. Hata milele Yesu ni Bwana, 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 hata milele. Il est présent au milieu de nous. Il veut recevoir de notre adoration. Malasi yango yo toyeko bonje na liboso na yo Nzambe. Kawa motema na biso. Melodi ya loyeko na biso. Oh, kolo. Jésus règne en nous. Que ce culte te soit l'esprit. Oh Jésus, nous voulons bénir la gloire de l'opénacé. Hata milele Yesu ni Bwana, hata milele Yesu ni Bwana, hata milele
Yesu ni wana hata milele. Yesu ni wana. Que c'est beau de louer l'Éternel des armées, que c'est beau de le glorifier, que c'est beau de l'élever, que c'est beau de l'honorer. Ce moment que nous disposons encore une fois de venir en sa face, Dieu merci de nous avoir permis d'avoir cette force ce matin de nous lever de nos lits, car nombreux n'ont pas eu à se lever, nombreux qui sont allés dans leur sommeil depuis hier et n'ont plus ouvert les yeux. Toi, tu nous as choisis pour ce jour et nous n'oublions pas combien de fois tu es grand, tu es merveilleux, tu es riche en bonté, tu es riche en fidélité. Voilà pourquoi nous venons au bas de toi, encore une fois, nous prosterner pour accueillir de toi et recevoir le meilleur venant de toi. Parce que nous sommes des enfants que tu as choisis, tu as appelés pour te servir et pour ta vie. Merci encore pour ceux qui hier sont faits, mais qui ont fini par recevoir cette paix venant de toi. Sois élevé, sois honoré, sois béni Seigneur, sois témoigné, sois exalté, sois reconnu de partout comme étant le seul et unique Dieu. C'est toi le vrai, c'est toi le puissant, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui seras encore pour nous guider dans toutes nos voies. Je bénis cette séance qui commence. Shalom peuple de Dieu, shalom amis de LL6MTV.com. Vous êtes bien branchés sur la chaîne de la bonne vie, c'est la chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, nous avons un message biblique. Ce message biblique que nous avons se trouve dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire le livre de la Révélation. Et c'est le dernier livre, et ce livre-là confirme ce qui est de Dieu et attire quoi? Notre attention pour la dernière minute et savoir ce qu'il y a à faire. Nous allons lire le message de ce soir, pas au dernier chapitre, nous allons lire au premier chapitre de Révélation. Donc Apocalypse, le chapitre le premier. Nous lirons donc à partir du verset 9 et jusqu'au verset 18 du chapitre numéro 1. Donc le chapitre numéro 1, verset 9 jusqu'au verset 18. Nous allons parler de celui qui était témoin, celui qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'il a rencontré, quand je dis rencontré spirituellement, qui a reçu la vision, et celui qui finalement témoigne de Jésus, de ce qu'il a été, ce que Jésus lui a dit, de dire à ces églises. Les églises, il n'y avait pas qu'une seule église. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, on parle d'une église. L'église, la seule église, c'est l'église de Christ. Mais apparemment, Jésus lui-même nous précise qu'il n'y a pas qu'une seule église, il y a plusieurs églises. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous avons un Père, un seul Père, mais nous n'avons pas le même raisonnement, nous n'avons pas la même manière de nous comporter. Donc, chacun de nous, même dans la maison d'un Père, il y a des enfants, et ces enfants-là, parfois, ne se comportent pas de la même façon. Il y en a qui ont, ou encore même, je parlerai plus simplement d'un état de santé. Dans la maison, vous pouvez voir que ce qui n'est pas un souhait de toutes les façons, des enfants d'un père qui sont tous nés d'un même père, nés d'une même mère, vous allez voir que là, de ce côté-là, il y a un problème, de l'autre côté, il y a un problème. Et c'est comme ça. Et nous allons découvrir ce qui est caché à travers ce message. Pourquoi est-ce que le Seigneur apporte une vision et va rencontrer quelqu'un à qui il dit: regarde ce que j'ai constaté avec telle église, regarde ce que je ne veux pas de cette église, et regarde ce que je reconnais de cette église, et je te charge de prendre ces informations-là et les emmener dans cette église, d'aller là-bas voir les responsables de cette église et leur dire ce que lui il pense, ce qu'il pense leur dire, que la manière qu'il avait à prêcher la parole de Dieu, à dire de lui, parce qu'il parle de Jésus, parce que ces églises-là, elles parlent de Jésus, et il faudrait que ces églises-là parlent de Jésus de la manière dont Jésus l'entend lui-même, ou le voudra lui-même. Il ne faut pas que ces églises-là aillent parler, prétendent dire de Jésus,
alors qu'elles ne sont pas pour Jésus. Prétendent faire de Jésus alors qu'elles ne sont pas de Jésus. Et les églises, aujourd'hui, il existe des églises, mais il existe aussi des églises qui sont comme des entreprises, des institutions d'État ou encore privées, mais qui ont des gens qui doivent arriver. Ces gens-là deviennent comme des fidèles. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit des écoles, que ce soit... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y en a beaucoup, tellement. Des services de compagnies de transport, ainsi de suite. Ceux qui vont sont des clients. On dit souvent que les clients sont bons. Il y a une bonne façon de traiter la clientèle. Si tu vends des services, traite la clientèle de la bonne manière. Et lorsque tu as traité la clientèle de la bonne manière, cette clientèle va se plaire à toi. Elle viendra vers toi. Elle va attirer l'attention pour certainement d'autres clients qui allaient à d'autres endroits et leur dire que ici nous avons de bons services. Et ce service-là, c'est cet amour que nous avons en commun. Dieu est au centre de l'amour. Donc l'amour, c'est la clé du message de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, à Jean, je vais dire Jean. Et ce Jean-là a pu exposer de Dieu de la manière dont Jésus-Christ lui a dit. Et Jésus s'est rendu certainement compte que les choses telles qu'elles se faisaient, elles n'avaient pas raison de se faire de cette façon-là. Jésus a refusé que ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et ce n'est pas comme ça. Il sait qu'il y en a qui sont dans des synagogues qui lui appartiennent. Il y a des synagogues qui prétendent lui appartenir alors qu'il n'est pas dedans. Donc, c'est des synagogues qui mentent. Il y a des institutions qui, aux yeux de tous, prétendent parler de Dieu alors qu'elles ne parlent pas de Dieu. Et Dieu équipe finalement pour ces institutions. Voilà. Donc, c'est un peu le problème de notre message de ce soir et que nous avons abordé avec beaucoup de sincérité. On va prendre des exemples certainement lorsqu'on aura. Je vais lire. Vision dans l'île de Patmos. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le pour cette église à Éphèse. Et Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Comme de la neige, les yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai, et ses pieds comme morts. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant.
j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Pour reprendre le dernier verset, nous lisons bien que Jésus dit et il précise à l'apôtre en lui disant ceci, que je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire Jésus est le premier et le dernier. Et le vivant. Non seulement premier et dernier, mais il est vivant. Il dit, il était mort. Et voici, il est vivant, pas pour un siècle, mais pour des siècles et des siècles. Il dit, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est que lorsque quelqu'un, moi j'essaie de comprendre que lorsque quelqu'un vit encore, il a la vie. Mais il y a aussi quoi? La mort. La mort, tu ne la vis pas. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Tu ne peux vivre la mort que lorsque... Tu ne peux même pas la vivre. Lorsque tu es mort, tu es mort. Et lorsque tu es mort, tu ne sauras pas ce que toi tu feras après que tu aies été mort. Il n'y a que celui qui sait que tu es mort, qui peut facilement, celui qui a les clés, il sait que quand tu es mort, on ira te mettre quelque part. Et là-bas, celui qui est le portier. Et c'est là-bas où il est le patron encore. Ici, sur cette terre, tu es vivant, tu peux te permettre de dire que tu es patron de toi-même, patron de ton corps, patron de tout, tu peux tout faire. Voilà pourquoi nous avons des gens parfois dans certains bureaux, dans leur vie, pour une raison qui est plus simple, pour laquelle ils pouvaient donner une réponse correcte sans problème, sans être forcé à quoi que ce soit. Mais tu verras que, puisqu'il a des honneurs, il ne voudra pas te faciliter cette tâche. Il va te manipuler, soit t'apporter quelque chose juste pour voir si tu connais. Si tu ne connais pas, il dira que c'est ce que je laisse avec toi. Et ce genre de pratiques ne sont pas bien. On reste cadré dans notre message. Quand je dis cela, ça peut être n'importe qui, n'importe où. Il ne faut pas toujours regarder quelque part où quelqu'un avait une réponse et qu'on lui avait donnée qui était mauvaise et après on va avoir une idée que c'est sur ça qu'on parle. Non. C'est un message biblique et c'est ce qui est centré dans la généralité et pour éduquer les enfants de Dieu et qui sont des chrétiens ou ceux qui pensent devenir des chrétiens un jour. Et c'est comme ça. Donc Jésus, ces clés-là, il les a. Si on peut revenir un peu sur la mort de Jésus, Jésus était d'abord vivant avant qu'il ne meure. Il est né. Et la Bible nous dit qu'il a été crucifié, mort et enseveli. Et il arrive, de fois qu'on puisse même dire qu'il est mort le premier jour en terre, le deuxième jour sur terre, et le troisième jour il est revenu à la vie.
que lorsqu'il est allé sur terre, le premier jour, il est allé se battre avec qui? Avec Satan. Et d'aucuns diraient que pour arriver à récupérer les clés du séjour des morts, il fallait donc que Jésus-Christ puisse mourir. Et nous avons tous bonne conscience que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité d'après les Écritures. Donc, pour vaincre Satan, le seul qu'il fallait pour récupérer les clés, avoir une grâce à donner à qui que ce soit qui avait une mort qui pouvait déjà guetter cette personne, il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit qu'il est le premier et le dernier. Et lorsque nous lisons la Bible, Satan ne dit nulle part qu'il est le premier et le dernier. Sinon, on lui posait la question de savoir qui est-ce que toi tu as combattu. Pour que tu témoignes à qui voudra t'entendre. Est-ce que tu as été déjà au séjour des morts? Est-ce que tu étais déjà mort? Pour que tu ressentes, pour que tu vois comment est-ce que ça se passe là-bas. Il y en a qui se disent qu'il y a des ténèbres. Que tu ne peux pas, même dans le songe, tu vois les ténèbres. Telles qu'on peut te les expliquer. À plus forte raison. Pour ceux qui sont morts au moins, pendant au moins quelques jours, pendant 30 jours, un mois. Et on voit comment est-ce qu'ils reviennent à la vie. Lorsqu'ils reviennent à la vie, allez regarder, vous voyez que ces personnes-là ont perdu au moins quelque chose de leur corps. Si la personne voyait avant de mourir, c'est-à-dire cette mort-là, que ce soit demi-mort, la personne, lorsqu'elle revient, perd quelque chose en elle. Voilà pourquoi je préfère vous dire qu'il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. Pourquoi? Parce que l'amour est au-dessus de tout. L'amour, c'est la clé à tout. Si Jésus-Christ ne nous avait pas aimés, il pouvait se dire, puisque on me cherche, nuance, on me cherche partout, on veut me créer l'histoire sur le dos et me pousser à beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais? Il se dirait qu'il a sa vie, il vit sa vie avec ses parents. Et les miracles, les prières seraient faites rien que dans la maison de son Père. Les guérisons dans la maison de son Père. Les miracles dans la maison de son Père. Les résurrections dans la maison de son Père. Mais puisque ce qu'il voulait dire, il ne voulait pas offenser qui que ce soit, il a trouvé que la meilleure des choses, c'est d'aller vers ceux qui souffrent. D'aller vers ces personnes-là et de les aider. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il les aimait. S'il ne les aimait pas, il ne pouvait pas le faire. Alors il faut que tu aimes d'abord la chose que tu es en train de faire pour que tu puisses la faire. Si on te dit, on a un emploi, notre compagnie, rien que pour tuer les gens, tu verras que
c'est pas facile que tu puisses voir des gens venir chez toi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne voudront pas s'exposer. Il faudrait que tu fasses un recrutement caché et tu leur promettes des grosses sommes d'argent et puis elles vont accepter à venir faire un travail de sang avec toi. Mais si tu as un pasteur, par exemple, essaie un peu de sortir et mets-toi quelque part où tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, même à un centre commercial. Et tu verras aussi que pourtant tu n'enseignes pas la mort, tu n'invites pas les gens pour qu'ils viennent mourir. Tu demandes aux gens de venir reconnaître le bienfait de quelqu'un qui a déjà fait pour eux. Que c'est pour la vie que nous vous le demandons. C'est pour la vie que nous vous invitons. Même si vous vivez, mais celui qui nous a dit qu'il était déjà mort, qui est revenu à la vie, il connaît ce qui se passe à la mort. Et il y en a qui sont allés, qui ne sont plus revenus. Il y en a qui sont allés et qui se sont battus et sont revenus à la vie avec des défauts. Le simple geste, pas un geste, le simple moment d'avoir été dans le coma. Quelqu'un qui a déjà été dans le coma, confirmé, on ne peut pas le rejeter. C'est comme si tu lui demandais, va encore mourir. Et avec beaucoup de respect, un juge digne d'être appelé juge ne s'assiera pas et dire que moi je vais juger cette personne. Ne va pas s'asseoir. Tu portes l'uniforme. C'est comme si tu disais que Jésus n'a rien fait pour cette personne. En un mot, je dirais que personnellement, une personne de ce genre-là vient avec le corps de Christ. Il y a un esprit de Christ qui veille sur cette personne. Et Jésus a eu pitié. Et Jésus te montre qu'il a pitié de cette personne. Et Jésus veut que cette personne demeure vivante. Mais te demande à toi de l'assister. Tu rejettes la personne. Que penses-tu que Jésus-Christ puisse faire pour toi le jour où tu arriverais à ce stade-là? Même si tu ne tombais pas malade. Le jour que tes yeux vont se fermer. Et puisqu'il a les clés de la mort et du séjour de mort. Bien-aimé, où est-ce que tu penses qu'il pourra te mettre? Nous avons, excusez-moi, nous avons des sociétés, par exemple, du gouvernement, qu'on appelle le concile, en un mot la mairie. Et dans certains pays, la mairie est responsable des habitats, par exemple des maisons pour loger des citoyens. Et ces maisons-là sont aussi mises à la disposition soit des institutions. Et tu veux habiter quelque part. Les institutions de mairie se disent que non, un homme doit habiter dans une maison décente, propre, bien entretenue, et une maison où il n'y aura pas de danger. Mais ils se disent qu'ils ont beaucoup de maisons. Il y a des maisons, pour certains, que ceux-là peuvent facilement accepter. Il y a d'autres que les gens ne pourront pas accepter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent qu'il y a des choix. Nous avons des offres, mais nous mettons ces offres-là à ta disposition. Quitte à toi de choisir. Quand tu as la possibilité de choisir. Que nous avons une maison par là,
une autre par là, une autre par là. Maintenant, quitte à toi de choisir. Est-ce que cette maison te plaît? Si elle ne te plaît pas, tu vas sur l'autre. Si cette maison ne te plaît pas, tu vas sur l'autre. Si cette maison ne te plaît pas, tu as au moins les 3 offres. Les 3 offres vont te permettre, quel que soit ce que tu as pensé, tu prendras ne fût-ce qu'une seule maison dans laquelle tu vas habiter. Ça, c'est dans le cadre de résidence, par exemple, où la mairie est responsable de cela. Toi, tu es responsable d'une société. Tu veux un local là où tu vas exercer tes activités. Tu te dis que si on te met loin, tu n'as pas de téléphone pour prendre tout le même monde au même moment et que tu as beaucoup de la clientèle. Qu'est-ce que tu feras? La clientèle que tu as, tu voudras bien te placer là où ça te coûtera moins cher. Pour faciliter ta clientèle. Maintenant, si tu es loin, tu peux t'acheter un service spécial à une compagnie, à 2 téléphones et te mettre beaucoup de lignes. Avoir des lignes sur lesquelles il y a à faire attendre des clients ou encore des lignes où tout le monde, dès que tu appelles, ça prend. Il y a des choix aussi là-bas. Et chaque service a un prix. Mais chez Jésus, imagine-toi que toi qui fais asseoir une personne que tu connais dans ta conscience, qu'elle n'est pas d'une bonne santé, qu'elle ne jouit pas d'une bonne santé, et tu vas prétendre, je ne dis pas que tu n'as pas fait, mais tu prétends dire que tu n'as rien fait. Est-ce que c'est normal? Tu peux condamner quelqu'un de ce genre-là? Et de sur quoi cette personne n'a rien fait? Elle n'est pas allée tuer quelqu'un? Ou ça se verrait autrement? Mais cette personne est en paix avec tout le monde. Jamais elle n'est allée, ne fût-ce que même se froisser avec une personne. Jamais du tout. Mais tu crées une histoire contre cette personne. Comment veux-tu que Dieu puisse te regarder? Comment voudrais-je que Dieu puisse me regarder si je vais contre cette personne? Jésus a les clés de la mort et du séjour de mort. Jésus a les capacités de t'entraîner à la mort. Parce qu'il a les clés de la mort. Lorsqu'il ouvre, tu vas rentrer. Lorsqu'il ouvre, tu vas rentrer. Lorsque la porte est fermée, tu ne rentreras pas. Lorsqu'il ouvre, il dit, tu rentres, tu rentres. Et il y en a, que lorsque tu rentres là-bas, il le ferme. Il dit, bon, mettez d'abord à la réception, à la salle d'attente. Et quand tu es en salle d'attente, c'est là où la personne est dans le coma. La salle d'attente, c'est le coma. On appelle ça ici, pour les hommes de vie, intensive care. Et c'est un nom bien dit, intensif, c'est-à-dire que ici, là, même pas tant de minutes, on ne peut pas être loin de cette personne. Ce n'est pas des choses qu'on dit comme ça, on les a vécues. On est resté à l'intérieur, on a vu des choses se faire sur certaines personnes loin d'ici. Je suis un homme de Dieu et lorsque je vais me permettre de regarder ces choses-là, sans raison, je n'irai pas à cet endroit rien que pour regarder les personnes, et j'irai et je prierai. Si cette opportunité nous avait été même donnée, ce qu'on pouvait faire, c'est
c'est d'aller vers ces personnes-là, à qui sont dans ces centres-là, et prier pour elles. Et je suis sûr que si Dieu le veut, si Dieu le permet, en tout cas Dieu pourra redonner vie à certaines personnes. Puisqu'il le dit lui-même, il ne veut pas que le méchant puisse mourir. Donc en un mot, quand quelqu'un tend la mort, même un bébé peut être aussi méchant. On va dire non, le bébé ne connaît rien, n'a pas de péché. Oui, ça c'est toi qui le dis. Le bébé peut être bébé, mais il a un esprit d'un vieux. Voilà, c'est moi qui le dis. Et ici, ces gens qui reçoivent, qui est cette vision, sur une île de Patmos, quelque part. Et lorsqu'on parle de l'île de Patmos, je ne veux pas parler de l'île de Patmos, mais je veux parler de l'Église. Je veux parler de l'Église, pourquoi? Parce que l'Église est pour nous, en quelque sorte, cette île. L'Église, c'est une île. Il y en a, vous voyez, quand vous construisez, ça devient comme un salon, et le salon, vous voyez celui qui prêche. Et sur l'île où le Seigneur, par son esprit, va prendre Jean et lui montrer ce qu'il était. Et c'est Jean lui-même qui vient, en quelque sorte, nous dire ce qu'il a vu. Personne n'était témoin. Il est le seul témoin à voir ce qu'il était, ce jour-là. Il vient lui dire, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a des choses qui sont faites avec beaucoup de haine et beaucoup de difficultés. Et ce qui serait fait plus simplement. Il s'est rendu compte que le comportement, comme je l'ai dit au début, de certains responsables des églises n'est pas un comportement idéal. Tu peux faire ce que tu as à faire, mais ne cherche pas à détruire tes vies dans des églises. Et quand je parle des églises, je parle des institutions. Peu importe là où tu peux être, tu es une église. Ça peut être un ministère, ça peut être n'importe quelle compagnie, mais lorsque vous êtes des directeurs de ces compagnies-là, vous devenez en quelque sorte ces églises. Parce que vous avez en charge le personnel qui représente votre, en un mot, le staff de votre compagnie, y compris toi-même, et ceux qui viennent pour ces services-là ou bien pour ces produits, les acheter vers vous. Et Jean va dire, il dit bien qu'il est votre frère. Et il ne refuse pas de témoigner parce qu'il sait, ce Jean-là, ce jour-là, que tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur étaient exposés à la mort. Ils étaient attaqués, ils étaient poursuivis, on ne voulait même pas les voir prier en public. Donc il fallait se cacher pour prier et pour invoquer ton Dieu. Au cas où tu ne le faisais pas, il y avait toujours quelqu'un en train de te suivre, ou soit de t'écouter. Quand il sait que tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, détruis la volonté de Satan. Lui, s'il est Satan, qu'est-ce qu'il fera? Il va utiliser ce qu'il a à sa disposition contre toi, juste pour t'empêcher que tu ne puisses pas prononcer le Dieu. Juste t'affaiblir spirituellement. Préfère te voir aller là où tu ne devrais pas être. Et ce n'est pas d'aujourd'hui seulement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis là, vouloir prêcher, mes choses sont manipulées. De quelque part où je sais. Pas je ne sais pas, je sais. Pourquoi? C'est juste pour m'affaiblir ou essayer de m'affaiblir, que je puisse
me fâcher lorsque je prêche. Que je puisse être nerveux lorsque je parle de Dieu. Alors que ce n'est pas cela. Celui qui est censé faire ce travail, il doit le faire avec toute la paix possible. Et jamais le malin prendrait position dans un seul but de vouloir freiner quelqu'un qui dit des choses pour donner la vie aux autres. Quand celui qui tue, on va contre lui. Quand celui qui fait mal, on va contre lui. Mais celui qui fait du bien, on va contre lui aussi. Finalement, on est fait pour qui? Pour les deux. Et pour le bien, et pour le mal. Mais Jésus-Christ dit, il a les clés de la mort et du séjour de mort. Donc il peut te prendre à n'importe quel moment. Mais il ne va pas te prendre. Voilà. Moi, Jean frère, votre frère, qui parle avec vous à la tribulation, il avait une tribulation certainement au royaume. Et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île d'appeler Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ah, il était là-bas. Il est allé certainement prier. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Il n'y en avait pas 6. Il n'y en avait pas 5. Il n'y en avait pas 4. Il n'y en avait pas 3. Il n'y en avait pas 2. Il n'y en avait pas une église. Il y en avait 7 églises. 7 églises. La parole de Dieu, elle est claire. Il y a 7 églises. Et les 7 églises, chacune d'elles a un comportement. Chacune d'elles a un comportement pour lequel Jésus-Christ n'est pas d'accord. Si ces églises-là se comportaient comme ils le voulaient, il n'y avait pas raison d'apparaître à Jean. Et pas n'importe quel jour. Jean était là certainement qu'il priait les autres jours. Mais il y a un jour du Seigneur, le jour que tout le monde va le louer. Il y a des jours d'intercession, il y a des jours de prière ou de ceci ou de cela, mais il y a un jour spécial. Comme nous disons ici parfois les chrétiens, pour certains c'est le samedi, pour d'autres c'est le dimanche. Mais c'est universel pour pas mal de personnes qui savent que c'est le dimanche. Mais le Seigneur, pour certains, ils disent que c'est samedi. Et son jour, c'est le jour qu'il apparaît. À qui? À un de ses disciples. Quand je parle de disciple, c'est quelqu'un qui le suit, qui accepte de pratiquer de lui, mais sachant qu'il y a des tribulations. Jésus ne vient pas chez quelqu'un n'importe comment. Jésus, lorsqu'il accepte de venir chez toi, tu as à te réjouir. Tu as à acclamer de lui. Tu as à l'aimer. Nombreux aujourd'hui pleurent de partout la présence de Jésus, qui n'ont pas ce message, qui n'ont pas ces paroles, qui n'ont pas ces écritures-là. Elles peuvent les lire, elles peuvent les entendre, elles peuvent les comprendre. Elles n'ont pas du discernement à cela. Mais Jésus a pu se déplacer, venir vers Jean. Quand je parle de Jean, je vais être plus clair. Ce n'est pas Jean d'un homme. Il vient vers les nations. Et lorsqu'il vient vers les nations, c'est qu'il y a chacun de nous, que tu sois dans une église ou pas, dans une famille, tu as un Jean avec toi. Ton père peut être ce Jean-là. Ta mère peut être ce Jean-là. Ton cousin peut être ce Jean-là. Ton frère peut être ce Jean. Ta tante, ta cousine peut être ce Jean-là. Ton neveu peut être ce Jean-là. Mais lorsqu'il viendra vers toi, il te dira des choses qu'il pense
selon ce qu'il a reçu, et il sait que ça c'est moral, il est à lui de s'appliquer. Même si tu avais un esprit de colère avec quelqu'un, même si tu avais haïr une personne, il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, tu ne voudras pas continuer avec. Il y a des choses pour lesquelles tu te diras que non, tel que je suis arrivé à comprendre cela, il y a lieu de changer. Ce n'est pas aussi ta faute, parce que les circonstances dans lesquelles nous vivons, le diable est debout. Le diable a pour mission de nous empêcher à servir Dieu, à le louer, à le glorifier, à l'élever, à l'honorer, à l'exalter, à chanter pour lui. Et lorsque nous le faisons, c'est comme si on dérangeait Satan, comme si on dérangeait le diable, comme si on dérangeait le démon, comme si on dérangeait le totem, comme si on dérangeait l'idolâtrie, comme si on dérangeait la magie, comme si on dérangeait la sorcellerie, comme si on dérangeait les envoûtements, comme si on dérangeait tout ce qui n'aurait qu'un sens négatif dans nos vies. Mais Jésus a ton souci. Jésus a mon souci. Jésus a notre souci. Jésus ne veut pas nous voir continuer à nous parler de cette façon. Jésus ne voudra pas nous voir nous comporter comme des gens à qui ne se connaissent pas. Jésus veut nous voir nous aimer. Jésus veut nous voir nous saluer. Jésus veut nous voir nous s'entraider. Jésus veut nous voir se rendre des services, se donner. Quand tu as quelque chose, tu donnes. N'attends pas qu'on te demande. Ça coûte quoi? Un papier seulement. Quand tu prends l'eau, tu me prends de l'eau, tu mets dans l'eau, c'est fini, ça peut me changer de couleur. Un papier. Mais tu fais comme si c'était... Même un verre, on le tient avec soin, je sais, mais pas comme ça. Le verre, tu le prendras et tu peux le porter comme ça. Il y a des moments, il y en a qui le portent comme ça. Il y en a qui le portent aussi comme ça. Et il y en a qui peuvent le porter de cette façon. C'est-à-dire le bas soutient et puis le haut l'attrape. Mais quand ça se casse, est-ce que tu peux ramasser le verre, le reconstituer et puis boire avec? Mais l'eau, quand tu as l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu veux boire, mais cette eau-là tombe. Est-ce que tu peux récupérer cette eau? Est-ce que Dieu dit que je ne peux plus te donner de l'eau? Jamais. Dieu te donne de l'eau à boire. Même quand tu fais ce que tu as fait, il dit, c'est pas grave, je te donne. Parce qu'il faut que tu boives. Et il me donne à boire parce qu'il faut que je boive. Et Jésus dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, il me dit aujourd'hui, mais il dit à quelqu'un, va dire pour cette église ce que moi je te dis. Il dit, va dire pour cette église. Et laisse cette église se reconnaisse. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Il entendait cela, mais il ne fixait pas la personne, il ne voyait pas la personne qui parlait.
Mais il a entendu cela du dos. D'après ce que nous disons. Et il dit, il se retourna pour savoir quelle est cette voix. Quelle était la voix qui lui parlait. Et après s'être retourné, il vit 7 chandeliers d'or. Des chandeliers parlaient du dos. Certainement qu'il faisait quelque chose. Mais des gens parlaient derrière lui. Et une voix qui est sortie qui parlait. Et lorsqu'il se retourne, la Bible nous dit, il voit les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'était cette église. 7 chandeliers d'or, cette église. Donc, chaque chandelier représentait un nom de ce que nous avons lu ici. Donc, chandelier 1, Éphèse. Chandelier 2, Smyrne. Chandelier 3, Pergame. Chandelier 4, Thyatire. Chandelier 5, Sardes. Chandelier, Philadelphie. 6, chandelier, je dis même les chandeliers. Oui, chandelier 7, Laodicée. Donc, chaque chandelier était destiné à une église. Et chandelier, c'est un émot. Qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est comme une histoire, c'est-à-dire une lettre qui t'est propre. Cette église. Quand je parle de lettre propre, c'est-à-dire que cette église, que ça soit Sardes ou Philadelphie ou Laodicée, ces églises avaient un message, chaque église avait un message spécifique. Et dans cette église-là, il n'y avait pas qu'un pasteur. C'est-à-dire le pasteur seul ne peut pas faire une église. C'est vrai qu'il est arrivé de fois qu'on puisse le dire. C'est-à-dire dans la généralité, il y a un pasteur, s'il y avait des pasteurs de ce temps-là, c'est-à-dire qui était là en train de diriger des églises. Et quand le message arrive, l'homme de Dieu allait juste pour redresser le comportement du peuple de Dieu. Et le message n'était pas seulement pour le pasteur. Et le message était pour tout le monde. Une famille reste une famille. On ne peut pas diviser une famille. Une famille reste une famille. Quelqu'un disait que lorsque, je crois que quelqu'un d'autre avait rempli un document, il avait omis de mettre le nom de sa femme dedans. Il avait omis de mettre le nom de sa femme. Mais on peut oublier. Tu peux oublier de mettre le nom de ta femme, de ta mère, de ton père, ainsi de suite. C'est permis. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas né d'un père et tu n'es pas né d'une mère. Si tu as oublié, quelque part, on peut se rattraper. Écoute, c'est histoire de dire que j'ai oublié, c'est tout. Est-ce que c'est un problème? Et puis de toute façon, là-bas, il n'y avait pas faute. Même le nombre que nous étions n'avait pas faute. Et rien ne pouvait motiver à cette personne-là à partir de l'église. Et puisque comment on appelle, la communion nous liait. La communion nous liait. Même si le nom n'est pas apparu.
la communion nous liait. Est-ce que cette personne ne pouvait pas prier dans l'église, même si je n'étais pas là? On n'était pas là pour, si on peut prêter le terme, excommunier quelqu'un. Non. L'église doit éduquer. Excommunier quelqu'un de l'église, c'est un péché. À aucun moment, Jésus a excommunié un disciple. C'est écrit nulle part. À aucun moment, Jésus a excommunié quelqu'un. Toute la Bible, elle est là. Si quelqu'un me dit que oui, vous montrez. Il y a un seul qui a trouvé qu'il avait des démangeaisons pour supporter ces accusations contre Jésus. Et lorsqu'il est allé l'exposer auprès de ceux qui cherchaient à le faire mourir, et il ne pouvait plus supporter. Il a fait le même. Jésus ne l'a jamais chassé. Pierre l'a renié. Pierre l'a renié plus d'une fois. Mais lorsqu'il est revenu à la vie, Jésus l'a rejeté. Il lui dit, paix mes brebis. Il lui répète, paix mes brebis. Il lui répète encore, paix mes brebis. Ce n'est pas lui, l'église en question. Il n'a jamais rejeté. Et c'est comme ça. Donc, je ne pense pas que vous, dans ce que vous êtes, si vous êtes marié, vous avez le même dossier de mariage avec votre femme, vous vous mariez et que quelqu'un puisse se permettre de vous séparer. Et à ce que je sache, le divorce que la Bible déclare, qu'on puisse remettre la lettre au conjoint ou à la conjointe, puisque c'est l'homme qui a la priorité de le faire, et puis de le faire, c'est tout. Une lettre qui signifie bien que tu ne veux plus cette femme. C'est comme ça. Et si tu préfères l'avoir avec toi, peu importe ce que vous avez, puis avoir, mais il y en a qui gardent les noms de leur mari. Vous allez faire quoi avec le nom? Il qu'il faut que tu changes de nom. On ne va pas t'imposer ça. Quelqu'un ne peut pas t'imposer cela quelque part. Il faudrait que ta propre conscience te demande à ce que tu le fasses. Il y en a qui vont même dans les tribunaux. Demander à ce qu'ils changent de nom. Trouve que le nom que les parents ont donné, si on t'a donné le nom, pour certains on disait parfois Édouard, et Édouard ça sonne mal, et il faut changer. Il enlève deux E, il met doigt, c'est-à-dire porter. Et c'est comme ça. Donc c'est pas bien, c'est mauvais d'avoir des gens qui se comportent de cette façon, rejeter les autres et vouloir à ce qu'ils disent que c'est les autres qui ont tort seulement. Je crois que si ça a été donné, même au nombre auquel nous étions, ce serait la même chose. Ce serait donné au nombre auquel nous étions, et après, on revenait avec le nom de la personne qui avait été oubliée sur la liste. De toutes les façons, on avait des documents bien écrits, des institutions de référence, qu'il n'y a jamais eu de départ à gauche et à droite.
Et c'était où? Au même endroit. Pas ailleurs. Je ne pense pas que ceux qui ont du charisme à lire ces messages-là et savoir comment les écrire et puissent aussi se retrouver dans une position pareille. Bon, c'est une erreur aussi. Moi, je pourrais demander une récompense. J'avais perdu quoi? Les nerfs. J'ai perdu les nerfs de ma main. Qui m'a remboursé? Qui m'a payé même la récompense de cela? Quand bien même que j'avais raison. J'ai perdu les nerfs de ma main. Ici, là, confirmé dans un hôpital. D'un doigt. Ce doigt-là. Je crois que je ne me trompe pas. J'ai perdu les nerfs. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je suis mauvais? Si j'étais mauvais, je pouvais aller même à un journal de la place et dire tout cela, ou prendre tout ce que j'ai, aller là-bas leur donner et puis publier ça. Il y a des documents qui n'ont jamais été exposés à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé une raison de faire. Il ne faut pas se cacher derrière des crimes et ne voir que les autres dans cette situation-là. C'est pas bien. Combien de fois je ne suis pas arrivé à souffrir ici? Combien de fois on ne m'a pas attaqué? Et si je n'avais pas un cœur de quelqu'un de bien, qu'est-ce que je ne pouvais pas déjà faire? Rien que même sur moi-même. Et lorsque je vois d'autres personnes se lever et le faire, c'est vrai que ce n'est pas à motiver, ce n'est pas à encourager. Lorsque c'est mauvais, la manière dont ces choses-là se font, bien aimés, mettons-nous dans ces positions-là et vivons un peu ces réactions. C'est mauvais le racisme, c'est mauvais la xénophobie. Le racisme tue plus que le nazisme, plus que le fascisme. Le racisme, la xénophobie, c'est du terrorisme. Si les gens se lèvent de par-ci, par-là, en train de prendre position contre nous, tout ce que nous faisons n'est pas bon. Il y a des choses que nous faisons qui sont bonnes, acceptables. Mais il y a des choses qui sont très mauvaises. Même dans le pays, pour certains, nous ne les aimons pas. Quelqu'un qui a eu la possibilité de s'afficher, à se mettre devant une masse et parler. Bien aimé, cette personne, elle est dépassée. C'est comme si elle prenait une drogue sans drogue. C'est-à-dire, tu prends une drogue et sans que tu aies une drogue.
je ne sais pas. Je ne sais pas, lorsque je le dis même, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un cœur, une tête, un cerveau, ont des yeux, ont la bouche, ont le nez, ont les oreilles, un corps, qui peuvent ressentir une douleur et se mettre dans cette position-là. Lorsque tu le fais à l'autre, tu es content. Tu te réjouis. Mais imagine-toi que l'autre vient le faire pour toi. Mais l'autre, toi tu es équipé, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout. Tu peux tout te permettre contre cette personne. Mais la personne là n'a rien. Elle n'a que quoi? C'est qu'elle ne peut pas manquer à la maison. Elle a le gaz, elle a le courant, elle a l'eau, elle a les ustensiles de cuisine. Et parmi ces ustensiles de cuisine, il y a le couteau, il y a la fourchette. Et tout cela, ce sont des armes. Nous avons des armes aussi dans les maisons. Il y en a qu'on a certainement fait tomber avec des fourchettes. Il y en a qu'on a fait tomber avec des couteaux de cuisine. Il y en a qui utilisent des couteaux de boucherie avec un truc long là juste pour couper les os. Il y en a qui utilisent comment est-ce qu'on appelle les... Il y a du bois. Et c'est des armes. Si on avait, par exemple, la police, on dit va inspecter cette maison-là. Mais tu vas trouver les couteaux de table, les couteaux de cuisine, et du bois, et tout. Et même les ingrédients qui peuvent être un poison. Mais tu vas aller là-bas, tu diras, on y arrive. Mais il y a les couteaux de table. Tu diras quoi des couteaux de table? Hein? Moi, je n'ai rien trouvé. Mais il y avait des couteaux de table dedans? Oui. C'est une arme, mon frère. C'est une arme, ma soeur. Je ne veux pas parler de chaque église, mais j'aurais bien voulu parler d'une. Je veux lire au moins pour une église. Pour une église, il faut que je retrouve cette église-là. Je vais lire un chapitre. Voilà. Là où ça se trouve. Je vais d'abord... je ne vais pas décrire tout ce qu'il était. Je sais qu'il avait... Il est venu avec sa gloire, avec toute sa puissance. Et que... Je vais lire au verset 16 jusqu'au verset 18. Je ne parle pas du chapeau, il avait quoi sur sa tête? Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça, c'est ce qu'il dit.
Celui qui vient, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est un frère. Je vais encore proposer quelque chose ce soir. C'est comme ça que notre police devrait travailler. Il faut savoir faire des concessions. Quand je parle de faire des concessions, la police n'est pas une unité spéciale où elle ne peut arriver quelque part que pour venir arrêter. C'est pas comme ça qu'elle est définie. La police est sous-entendu connaître le droit et l'applique. Mais une police disciplinée, une police bien faite, bien éduquée, quand elle constate qu'il y a par exemple quelqu'un qui est en train de détruire les autres en public, et ce qui sort de la bouche de cette personne-là peut causer du tort à beaucoup. Je dis bien, ce qui sort de la bouche de la personne peut causer du tort à beaucoup. Parce qu'il y en a qui vont suivre parfois cette personne et sans savoir que les conseils que ces personnes sont en train de recevoir peuvent faire de telle sorte que cette personne se retrouve entre les mains des histoires de la police. Et qu'est-ce que ces gens-là sont censés faire? La police va vers ces personnes. N'attendez pas toujours convoquer. Vous allez vers ces personnes, écoutez-les. Écoutez ces personnes-là. Elle dit, vous pouvez aller, frère ou sœur. Comment allez-vous? Ça va. Vous ne pouvez pas nous aider. Nous avons, c'est vrai que ici, là, dans cette zone, il y a tellement de pagaille dans la zone. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Et en ceci, en cela, juste pour savoir, au moins si vous avez déjà vu quelqu'un en train de mal se comporter, ou vous vous dites vous-même que cette façon de faire n'est pas bien. Ce frère-là sera très content. Il faut écouter. Parfois, il y en a qui ont peur. On ne peut pas enlever cela. Ce frère-là va vous dire certainement ce qu'il pense de certaines personnes dans la zone. Ne cherchez pas à aller toujours la nuit ou le soir ou attendre que quelqu'un est en train d'aller maintenant quelque part. Vous allez garer. Non, c'est pas bon. Ça devient de l'intimidation. C'est-à-dire vous voulez montrer que il n'y a que vous qu'on peut voir. Vous n'aurez pas d'amis comme ça. Vous n'aurez pas d'amis. Il faut approcher. Maintenant, si vous avez constaté quelque chose de quelque part, ce n'est pas toujours le téléphone. Vous allez, pas en civil, vous allez en uniforme. Vous allez frapper. Si la personne est là, vous demandez à entrer. Je ne pense pas que la personne voudra vous refuser d'entrer. Vous allez prendre place. Calmement, poliment, sans intimidation. Vous allez causer avec la personne. Vous dites, bon, écoute, c'est vrai que nous sommes dans le pays. Vous savez, notre objectif, c'est de faire de ce qui n'est pas des crimes dans le pays.
qu'il y ait la paix, que tout le monde. C'est vrai que notre travail, on ne peut pas regarder tout le monde. Et il arrive des fois qu'on ne puisse pas répondre à tous les appels quand il y a tel problème, tel problème. Mais, en tout cas, tu es un frère, nous on préfère venir vers toi et te le dire. N'allez pas seulement chez les petits fidèles, si je peux appeler les petits fidèles. N'allez pas seulement chez ceux qui suivent. Vous allez vers la principale personne. Et vous dites à la principale, regarde, c'est vrai que nous t'avons vu, tu étais en train d'entretenir votre groupe de prière. Nous savons que vous aimez Dieu, nous aussi nous aimons Dieu, même si on n'est pas dans les mêmes congrégations, mais nous savons que Dieu existe, il est seul. Mais votre causerie de l'autre fois, lorsque vous disiez à vos amis, en tout cas on a trouvé que ça peut créer quelque chose pour votre amis et certainement pour vous-même aussi. Et c'est pas bien. Puisque nous venons vous aider, est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas nous aider? En tout cas, ne répétez plus ce genre de causerie. Et surtout que vous le faites, c'est vrai que votre façon de le faire, il y a des choses que vous n'aimez pas. Mais continuez à évoluer dans la droiture en disant que, par exemple, en nous aidant, puisque vous allez les motiver à faire des choses, nous, on va être mal placés. Je parle des mauvaises choses. Je ne parle pas des bonnes. Quand tu demandes à quelqu'un, tu l'enseignes, tu le montres à faire une bonne chose, c'est une bonne éducation. Aucune loi ne va suivre cette personne. Mais quand tu montres à quelqu'un à faire quelque chose de mauvais, la loi va suivre. C'est comme ça qu'on pourra se comprendre. Quand je dis nous, dans notre pays, ici. Et avec espoir que si cela se fait déjà chez nous, n'attends pas. J'entends souvent parfois, il y en a qui disent, oh, quelqu'un mise en examen. Parce qu'il y a un doute de ce que on connaît de cette personne et des informations qu'on apporte sur la personne. En plus, c'est-à-dire des informations parfois qui ne sont pas connues. Mais en Angleterre, c'est rare. C'est vraiment rare. Toujours, on va prendre, on amène. On va prendre, on amène. On va prendre, on amène. Je sais parce qu'il y a le téléphone. Bon, je ne vais pas dire tout ici. Et ce n'est pas bien. Surtout, lorsque vous savez, je le dis entre nous, lorsque quelqu'un le sait. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous vous êtes fait connaître à cette personne. Et cette personne, si vous connaissez, pourquoi encore l'embêter? Vous ne trouvez pas que c'est mauvais? Il faut sympathiser. Quand c'est comme ça, il y a une carte. Laissez passer. Laissez passer. C'est comme ça. Comme ça, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas à regarder telle ou telle chose. Je vais lire une lettre de Jésus-Christ à une église. Et cette lettre, le porteur de cette lettre, c'était évidemment Jean. Je ne vais pas lire d'autres églises. Excusez-moi, je vais lire une église, une lettre d'une église, et que ce que je lirai
vous servira aussi, pas de leçon, je dirais, de mieux comprendre ce que Jésus dit de cette église. Je vais lire. Donc, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Non, pas verset 11, jusqu'au verset 7. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire. C'est à écouter attentivement. C'est très important. Message à l'église d'Éphèse. L'église à la fin des temps apostoliques. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça, c'est ce que Jésus disait. Et il demandait à ce que Jean puisse écrire. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et il y a quelqu'un parmi nous qui sait là où il est tombé. Si je sais là où je suis tombé, cette lettre me concerne. Et si tu sais là où tu es tombé, cette lettre te concerne. À quel moment tu tombes? C'est lorsque tu fais ce qui est mauvais. Mais si tu es innocent, est-ce que tu es tombé? Tu n'es pas tombé. Et celui qui t'a accusé, qui voyait que tu es tombé, alors que tu n'es pas tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Si tu as mal jugé un problème que tu ne devrais pas juger. La pauvre femme, elle est dans une situation difficile pour laquelle Jésus déjà prend soin d'elle. Jésus la ramène à la vie. Toi, tu la rejettes. Lorsque tu la rejettes, qu'est-ce que tu veux? Tu veux créer un conflit. Puisque toi, tu as le téléphone.
puisque tu utilises la poste. Tu utilises même les compagnies qu'on appelle d'électricité, de gaz, d'eau, de courant. Tu utilises le housing. Tu utilises la mairie. Tu utilises Inland-Revenue. Tu utilises le job center. Là où il y a l'argent, là où tu sais que quelqu'un va aller là-bas, certainement pour aller demander, toi tu dis, ne donnez rien, il faut que vous me demandez d'abord. Qu'on te demande d'abord tout. Et ce n'est pas toi qui gères cet argent. Tu usurpes. Tu voles dans tes fonctions. Tu vas dans des hôpitaux, instruire des gens. Tu vas dans certains départements, tu dis, n'écrivez, dans des écoles, même des enfants, tu dis, n'écrivez pas son nom correctement. Tu montes ces écoles-là à remplir, par exemple, des formes, à faire des formes sur lesquelles il faut mettre l'ethnicité en mal. Ou écrivez mal le nom de quelqu'un. Tu es jaloux. Ou bien tu es jalouse. Tu n'étais pas ça. Tu n'étais pas ce que nous disons ici. Tu n'étais pas ce que Jésus dit à Jean. Jésus demande à Jean d'écrire. Toutes ces choses-là n'existaient pas. Tu ne mentais pas. Quand tu es arrivé, tu brillais. Tu faisais tout avec la paix possible, c'est-à-dire cet amour qui ne pouvait froisser personne. Tu aimais ton prochain de la bonne manière. Tu n'avais de critique pour personne. Mais Dieu te dit, Jésus te dit ici, Jésus te fait des reproches. Jésus te fait des reproches ici. Il dit ce que tu fais, moi. Nous, on ne cache pas. Nous, ce que nous disons, on le dit. Si on avait la possibilité, moi, quand on me donne la possibilité, lorsque je comprends que la chose, elle est très mal faite. Si on me dit, tu peux te parler à un chef, bien aimé, je n'aurais pas peur. Parce que je sais que c'est pour sa vie. Et je sais aussi que c'est pour ma vie. Que tu sois chef, je ne sais d'où. Quand je sais que ça vient de quelque part, où tu peux avoir une mainmise dessus, bien aimé, c'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Et c'est pour le bien des autres aussi. Je chercherai à te voir. Si tu ne veux pas, j'ai fait mon pas vers toi. Je t'ai tendu quoi? Ma main. Je t'ai tendu ma main. Je n'ouvre pas. Je préfère comme ça. Je n'ai pas pris quoi que ce soit. Et si tu refuses ma main, que veux-tu que je fasse? Nous s'aimons l'amour et non la guerre. Et pourquoi aller contre telle ou telle personne? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton sanglier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïde. Œuvres que j'ai aussi. Il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que toi tu n'aimes pas. Que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, c'est Jésus lui-même. Et l'Esprit parle ici. Combien de fois l'Esprit n'a pas parlé? Combien de fois l'Esprit n'a pas tiré ton attention? Que ce que tu fais est mauvais. Il faut restituer. Le tout. Il faut restituer le tout. Restituer l'argent, restituer les voitures, restituer tout ce qu'il faut. Je reprends le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a un arbre de vie à manger. Nous l'avons déjà dit ici. Ce n'est pas bien. Ces institutions-là n'ont pas besoin des ordres qui n'ont aucun sens. Ces institutions n'ont pas besoin des intimidations. Et pour que ces hommes-là intimident aussi ceux qui consomment ces services et ces produits. Et il n'y a pas raison. On a donné la liste quelque part. Ça, ce n'est qu'une petite liste. Trop, c'est trop. L'œil de Dieu voit tout. Il y a des choses que nous n'aimons pas. Je n'aime pas, par exemple, les gens qui prennent la drogue pour chercher à tuer les autres. Et c'est que la police aussi n'est pas d'accord que ces choses-là puissent exister. Mais les Nicolaïtes, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là. Mais si tu es contre les Nicolaïtes, ceux qui s'affichent en mal, moi je n'aime pas la haine, je n'aime pas le racisme, je n'aime pas la xénophobie. Je pense que tu as la loi, tu n'aimes pas que ces choses-là se fassent. On fait chemin. Même si je ne suis pas Jésus, mais nous sommes cette bonne tendance de communier la volonté de Dieu, de la bonne manière, telle que Dieu aurait souhaité que cela se passe. Ressaisis-toi et pratique de lui. Ressaisis-toi et pratique de lui. Ce qui avait été déjà envoyé, il n'y a pas une erreur dans ça. Tu réponds ou tu ne réponds pas. Tu réponds, tu donnes la réponse escomptée, espérée. Il n'y a pas autre chose. Tout a été déjà fait. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Tout a été dit. S'il y a autre chose, il n'y a que toi qui sais. Alors, merci d'avoir compris de nous et j'espère que tout ce que nous avons dit ce soir a pu donner une raison à une personne. Et la personne, on ne dit pas qu'elle a tort, qui est arrivée à commettre cette erreur-là, est censée réparer. Et la réparation ne va pas pour un seul truc, puisque c'est la cause à la perte de certaines choses. Si cette cause n'était pas là, la personne ne perdrait rien. Répare depuis le bas et jusqu'en haut. Les lettres doivent venir de ces institutions-là pour confirmer, reconfirmer, en un mot, reconfirmer ce qui lui est dû. En tout cas, c'est par là que je vais terminer le message de ce soir. Encore une fois, bien les choses et bye.